Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo Papang pour cette fermeture de salle. Donc aujourd'hui on va faire une première séance sur un renforcement épaule et gainage. Donc on va vous montrer tous les mouvements différents. Donc le cours sera composé en 3 parties, donc comme une séance de crossfit classique. Donc à la toute fin de la séance vous aurez la partie haute, donc la partie intense avec une idée de cardio et d'enchaînement de mouvements assez rapide. Juste avant ça, on aura le skill, donc la partie plus apprentissage des mouvements et renforcement musculaire. Et avant ça, on aura l'échauffement. Donc en échauffement, on va avoir 3 mouvements donc, pour préparer le skill de juste après. Donc premier mouvement, on aura un mouvement un peu de mobilité qui va vous préparer vos épaules, donc mouvement de chien tête en haut, chien tête en bas. Donc premier mouvement, chien tête en haut, donc on essaie de venir garder les bras tendus et de complètement poser le bassin au sol. Donc essayez de bien souffler pour vous détendre au maximum et sentir le bas du dos se relâcher. Ensuite de cette position-là, on va venir renverser la tête et venir passer en chien tête en bas. Et ensuite on revient dans la position initiale. Donc ça, vous pouvez faire ça une dizaine de fois enchaîné, pensez à bien respirer, la respiration c'est important, essayez de bien sentir au niveau des épaules, essayez de bien sentir vos placements. Ensuite, deuxième exercice d'échauffement, on va avoir le inchworm, donc le ver de terre, donc le but ça va être d'avancer les mains et de ramener les pieds juste ensuite. Donc, départ du sol, on vient poser les mains par terre, avancer au fur et à mesure, les mains le plus loin possible devant en gardant bien le gainage, et ensuite on ramène les pieds. Donc pareil, en termes de répétition, vous pouvez faire une dizaine de fois. Si c'est pas assez, si vous sentez que les épaules sont pas assez chaudes, vous pouvez en faire un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Donc dernier exercice d'échauffement, on est sur du thruster. Donc le thruster c'est un exercice de crossfit qui combine 2 mouvements, donc un mouvement de squat et un mouvement de poussée au-dessus de la tête. Donc vous allez pouvoir le faire avec une charge, donc n'hésitez pas à prendre n'importe quoi, tout ce que vous avez chez vous. Donc le but c'est de juste avoir quelque chose dans vos mains pour pouvoir pousser au-dessus de la tête, peu importe ce que c'est. Donc vous pouvez le faire par exemple avec un manche à balai ou quelque chose comme ça si vous avez chez vous. Donc le but c'est de mettre le tube au niveau du menton. Donc on va venir descendre en squat, c'est de garder le dos le plus droit possible et pousser au-dessus de la tête sur la remontée. Début de la position, donc déjà on va venir prendre une position de squat, donc pied à peu près à la largeur des épaules, pointe de pied légèrement ouverte sur les extérieurs. On va essayer de garder les pieds complètement à plat au sol et de ne pas se retrouver sur la pointe des pieds. Ensuite, position du tube, on va venir mettre le tube au niveau des épaules, on vient mettre les coudes légèrement devant. De cette position-là, on va venir essayer de descendre en squat, ou d'essayer de descendre le plus droit possible en gardant les pieds bien à plat. Et sur la poussée, on pousse fort sur les jambes et on va mettre le tube au-dessus de la tête. Pareil, je vais vous mettre le profil pour que vous voyez mieux. Donc au niveau d'ici, on vient descendre en squat, regardant bien le buste droit, on repousse au-dessus de la tête. Donc si vous n'avez pas de PVC ou de tube ou quoi, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre n'importe quoi. Par exemple, si vous avez un sac chez vous, vous pouvez le faire aussi, il n'y a pas de souci. Ensuite, si vous avez par exemple une chaise, c'est possible aussi, il n'y a pas de souci. Du moment où vous arrivez à garder une bonne position au niveau du buste, donc surtout sur le squat, donc de descendre tout en bas, le dos le plus droit possible, les pieds bien à plat au sol, vous pouvez prendre n'importe quoi dans vos mains tant que vous arrivez à garder cette bonne position. Donc voilà pour l'échauffement, donc on va passer sur la suite, donc la partie apprentissage du mouvement. Bonjour à tous, Hugo ayant un énorme problème d'élocution suite à un fou rire intempestif, je prends la suite et il est en train de se refaire mais il faut qu'on avance sur les vidéos, on en a beaucoup à tourner. Donc en ce qui concerne le skill, on avait 3 niveaux d'apprentissage qui correspondent à des niveaux de difficulté différents. Je vais vous montrer tout de suite le premier niveau qui est le pike push-up réalisable pour tous à la maison. Il s'agit ici de venir se mettre en position bras tendus, main au sol. Réaliser ici ce qu'on appelle ici le pike. En fait, ça forme un triangle entre les fesses, les mains et les pieds, d'accord, en rentrant les épaules. Ça, c'est le premier niveau. Et de cette partie-là, vous venez ici, toucher le front en avant,
et sur 1 mètre en position de pike. Ça, c'est le niveau numéro 1. Ensuite, le niveau numéro 2, intermédiaire, un peu plus compliqué. Donc, on vient se mettre toujours dans cette position d'appui ici sur le sol avec le bras tendu. Ok, regardez bien, en arrière ici. Alors, ce qui est important, c'est que les abdos et les fessiers soient hyper contractés, un bon gainage pour pouvoir résister ici. Voilà, au mouvement. D'accord? Ça, c'est le niveau numéro 2, en avançant un petit peu sur le mur et revenir. Déjà, même se mettre dans cette position-là et revenir, c'est déjà pas mal pour venir travailler justement la ceinture abdominale, les fessiers, le transverse, voilà, tous ces abdos. D'accord? Niveau numéro 3, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, pour nos athlètes Papang, ils l'ont fait il n'y a pas très longtemps, on appelle ça le wall walk. Donc, on marche sur le mur. Même position que le numéro 2, les pieds sont collés ici sur le mur. On vient réaliser un push-up, ensuite on s'étend ici. Alors deux solutions, vous pouvez également vous mettre en pike avant. Ensuite, appui sur le mur. Et on vient ici. Voilà, donc ça c'est un mouvement qui est quand même beaucoup plus compliqué. Hugo est de retour parmi nous. Hugo vient mon loulou se lever. Il va nous réaliser donc le premier niveau, donc on a dit le pike push-up. Regardez ce beau pike push-up. Très très beau. Très. Voilà. Donc ici, je vous mets Hugo parce qu'il a une belle souplesse d'épaule. Vous noterez ici qu'il faut bien aligner les mains, les épaules et les fessiers. D'accord? Ici ça fait une ligne droite. La tête est en direction des pieds et les épaules également. Okay? Au fur et à mesure ici, n'hésitez pas, quand vous êtes bien chaud, à aller de plus en plus vers les pieds. Ces jambes restent tendues aussi au maximum. C'est bon, maintenant tu vas faire ton push-up. Donc il va chercher le contact du front en avant de la ligne des mains. Vous voyez bien, je pense sur la vidéo, en avant de la ligne des mains. Ok, maintenant il va venir développer pour se retrouver en position de pike. C'est parfait. Un autre? Voilà, donc vous réalisez ça à la maison facilement. Vous allez voir que ça commence à bien brûler les épaules. Donc voilà, c'est le premier niveau, pike push-up. Ensuite, le deuxième niveau, cette fois-ci, il va venir se coller au mur. Cette fois-ci, Hugo se met contact de la poitrine au sol, également les talons contre le mur. Il va réaliser une pompe, un push-up. Puis ensuite, monter les pieds. Alors, en fonction du niveau de chacun, vous allez monter plus ou moins haut, d'accord? On reste sur le niveau 2 pour l'instant dans cette position-là. Hugo reste en position 2. C'est dur? Mais c'est ça qui est bon. Allez, retourne-y, Hugo. Allez. Ah, c'est un feignant, c'est un petit jeune qui est très feignant. Allez, on y va. Toc. Et l'essentiel ici, donc, c'est de venir travailler tous vos abdominaux, donc les abdominaux dessous, mais également le transverse, le carré des longs et les fessiers également bien durs. Voilà. Et ça, vous faites ça à la maison, vous allez voir, garantie que ça va bien bosser ici. Ça va, Hugo? T'es chaud pour le niveau 3? Allez, on enchaîne avec le niveau 3. Donc, le niveau 3, on a dit, c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi une dimension un peu plus psychologique parce qu'il va falloir à un moment donné passer carrément à la verticale avec la tête en bas. On a peut-être peur de tomber. Donc, faites attention si vous avez du carrelage à la maison, vous n'êtes pas encore sûr. Allez-y étape par étape. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on monte les pieds pas trop haut. Et ensuite, au fur et à mesure, vous êtes solide sur vos épaules. Vous allez monter et vous caler complètement sur le mur. Hugo, on y va? Même position de départ que pour le niveau 2. Là, un gainage solide. Ouais, push-up puis pike. Ce sera plus simple. Voilà, pike. Ensuite, il va chercher une position très haute des jambes et se rapprocher du mur au plus près. Voilà, les mains sont ouvertes vers l'extérieur. Voilà, contact du ventre ici. Et l'idéal même, c'est de venir un petit peu, voilà, se décoller carrément du mur. Bon, ça c'est pour le niveau très avancé. On va arriver sur une marche sur les mains plus tard. Voilà. Donc là, vous avez vu les 3 niveaux en fait du wall walk. Donc vous pouvez travailler ça à la maison. N'hésitez pas à revenir dessus, mais surtout bien vous échauffer chaque fois les épaules. C'est important parce qu'elles sont très sollicitées là-dessus. D'accord? Très progressivement. Donc, du coup, maintenant que vous avez les 3 niveaux de difficulté différents, n'hésitez pas à essayer tous les niveaux de difficulté pour sentir là où vous vous sentez le mieux et là où vous sentez que ça travaille vraiment. Okay. Une fois que vous avez choisi votre niveau de difficulté,
difficulté, vous allez partir sur un travail du coup de 4 séries de 5 répétitions par exercice. Surtout n'oubliez pas, le plus important sur cet exercice-là, alors oui ça fait mal aux épaules, c'est normal, les épaules sont tout le temps en activité, sont tout le temps activées. Par contre, n'oubliez surtout pas au niveau du gainage de rester bien le plus solide possible, donc au niveau des abdos et aussi au niveau du dos, donc au niveau de toute la sangle. Si vous essayez de faire un niveau beaucoup trop dur par rapport à votre niveau de gainage actuel, vous allez vous faire mal au dos. Et en plus de ça, l'exercice sera complètement dénaturé, il n'y aura plus aucune utilité pour votre gainage et pour l'utilité que ça devait avoir à la base. Donc si par exemple c'est la première fois que vous faites ce genre de mouvement, n'hésitez pas à rester sur des positions faciles à tenir, sur des choses où vous vous sentez bien, et n'essayez pas d'aller chercher quelque chose de trop dur pour éviter les blessures et pour éviter des mauvais placements qui pourraient être nocifs sur la suite. Du coup, partie apprentissage maintenant terminée, donc on va passer maintenant sur la dernière partie, donc la partie Metcon, la partie avec de l'intensité, la partie qui est censée vous épuiser pour de bon, pour aujourd'hui. Donc là, sur le haut, on est sur un format AMRAP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout, le format AMRAP, c'est un format où dans un temps donné, il va falloir que vous cherchiez à faire le plus de tours possible. Donc là, aujourd'hui, on est sur un AMRAP de 7 minutes. Donc pendant 7 minutes, le but, ça va être de tourner sur les exercices qu'on va vous donner, tant que les 7 minutes ne sont pas terminées. Donc pour ce Metcon, vous allez avoir deux exercices différents. Donc le premier exercice, c'est exactement ce que vous venez de faire dans la partie apprentissage, donc c'est le wall walk, donc le fait de monter sur le mur. Donc pendant cet exercice-là, pendant vos 7 minutes, forcément, l'étape que vous allez choisir, c'est l'étape que vous avez choisie pendant le ski. Venez pas chercher à faire plus dur que pendant le ski, restez sur quelque chose de relativement basique et simple. Okay. Ensuite, le deuxième exercice sera un mouvement qui s'appelle le broad jump, donc c'est du saut en longueur en départ position de squat. Donc, je vais vous montrer ça. Donc au niveau d'ici, on vient partir en position de squat, donc pareil qu'à l'échauffement sur le thruster, on essaie d'avoir une position toujours avec le buste droit, les pieds complètement à plat au sol, donc même position, on a les pieds à peu près largeur des épaules, pointe de pied ouverte sur les extérieurs, les pieds bien à plat au sol. Donc on va venir descendre en position de squat, et le but ça va être de pousser les jambes pour venir sauter le plus haut et le plus loin possible. En réception squat, toujours bien placé. Je vais vous montrer de face sur l'enchaînement. Donc au niveau d'ici, on vient position de squat, venir sauter, et ensuite on essaie d'enchaîner comme ça sur plusieurs répétitions pendant le walk. Donc, en termes de répétition, donc vous allez avoir 10 broad jumps à réaliser et 5 wall walk à réaliser, donc la montée sur le mur. Et ça, vous essayez d'enchaîner au maximum pendant 7 minutes pour faire le plus de tours possible dans ce temps imparti. Donc voilà, fin de cette première séance vidéo. Donc merci d'avoir visionné. J'espère que le contenu vous aura plu et vous aura été utile. Merci, à très bientôt.